là en fait on va mettre le bureau avec l'ordinateur. Bon, t'es prêt Pretty Woman? On va aller faire de la course. Mon nouvel ami Sissa Yokambole. Koyamembole. Yes. Si on peut transmettre à nos enfants la passion, en espérant que ça marche mieux pour eux. Lendemain matin, il est 7 h, le soleil arrive, ça va être encore une journée où il va faire très chaud. Donc ce matin, je dois emmener mes bidons et mes sacs à la COP. Ensuite, il faut qu'on aide les électriciens à finir de mettre les lumières. Et on va commencer à déchaumer, donc retourner le fumier et surtout passer sur les cannes de maïs aussi, de tournesol, excusez-moi, tournesol. Je suis pas réveillé ce matin, ça pique. Par contre, ce qui est cool, c'est que je vais aller prendre un petit café dans le cabanon. Ma première matinée dans le cabanon. J'ai fini de l'aménager très tard hier soir. Et on a tiré quelques câbles électriques parce que toute l'électricité n'est pas encore raccordée. Donc comme je voulais absolument tester ça, je vais vous montrer ça. Allez, on y va. Donc voilà, un petit bureau avec imprimante. Tout est installé, il ne reste plus que le radiateur. Et puis finir les branchements, mettre quelques petits posters. Avec le bienvenue. Bon, meuf la partie. Le problème du cabanon et du café le matin, c'est qu'on n'arrive pas à s'arracher quoi. Donc j'ai pris un peu de retard. Là, je m'en vais à la COP pour aller envoyer les bidons, les sacs. Et en plus, il faut les trier bien comme il faut dans différentes cases pour que ça puisse être recyclé. Et puis j'ai un technicien qui arrive, donc j'espère que je vais pas trop être en retard. Donc je me dépêche ce matin. Je me dépêche, mais c'est compliqué quand on a le café et tout ce qui va bien avec. Ça fait plusieurs kilomètres là que je suis parti et j'ai un à-coup qui se fait côté arrière droit. Donc je vais voir si j'ai pas quelque chose de coincé dans les crampons. J'espère que c'est pas la roue qui est dévissée. Je vois rien du tout. J'espère que c'est pas au niveau de la transmission. Ça me fait un espèce d'à-coup. Je vois rien du tout. J'ai l'impression que ça le fait plutôt quand c'est en train de tirer. C'est très régulier en fait. Tiens là, je suis en train de tirer. Je suis en remontée. Ouais, c'est assez bizarre. Bon, mais on va suivre ça de près. Bon, ben voici arrivé à la COP. Ouais, il me faut 25 minutes. Bon, je suis rassuré parce que je me suis rendu compte que c'est en fait l'armoire qui mettait les à-coups à une certaine vitesse.
à une certaine vitesse, il y a une espèce d'onde qui fait des coups sur le cul du tracteur. Donc ça me rassure. Quand je descends justement je descends pas de rapport parce que c'est une boîte vario, mais je me rends compte qu'elle fait plus le coup, donc c'est nickel. Ah, là le patron. Tac tac. Oh là là, d'accord, j'ai compris. Il y a des cases avec... c'est bien ce que je pensais. Comme d'habitude, des cases avec les bidons d'un côté, les big bags de l'autre. Ouais ben, c'est parti. En fait, explique-moi, les bidons, ils en font quoi? T'en fais quoi après? T'envoies ça à la déchette? Tout est recyclé, ils reviennent les chercher, donc tout est séparé. Tu pourras regarder, on a des filets pour les filets de bottes, la ficelle, les enrubanages, et chaque partie ils viennent rechercher séparément. Et ensuite tout repart dans une déchetterie, on va dire, je sais pas exactement l'usine, mais et après c'est broyé et c'est recyclé. Ils font des gouttières, tout ce qui est PVC, des bancs pour les parcs et jardins pour les villes, des sacs poubelles avec les enrubanages, donc tout est recyclé. Et pourquoi on met pas les bouchons avec? Parce que c'est pas le même recyclage? C'est le même recyclage, sauf que quand tu les mets dans le container, c'est compressé, et si tu mets les bouchons, ça explose. Et okay. Tu es susceptible de te prendre un bouchon qui te part dans la tête plus ou moins. Donc c'est pour ça que tu mets pas les bouchons pour que ce soit compressé comme il faut et que ça éclate pas. C'est simplement pour ça. Puis le fait de bien les nettoyer aussi, parce que c'est monté à haute température ensuite pour pouvoir les fondre. Ouais. Bah voilà, c'est broyé et fondu. Bon, ok. Donc voilà, faut que tout soit propre, tout soit bien rincé. Bon, nickel. Et ils mettent les sacs comme ça ou ils les ouvrent? Non, sacs comme ça. D'accord. Et le fait de ne pas mettre les bouchons, c'est aussi d'être sûr qu'il n'y a pas de plein. Bon, cet hiver, quand on va démonter la cabine pour refaire le compresseur de cabine, on va refaire en même temps les amortisseurs, les coussins d'air. J'en profiterai pour démonter les électrobannes parce que j'en ai deux. Quand l'huile elle est froide, il se met en sécurité. Donc je vais en profiter pour les refaire. Ça c'est le problème du matériel avec un peu d'âge. Donc voilà. Bon bah écoutez, tout est ok. Je vais signer un petit papier comme quoi j'ai bien un nombre de sacs de big bag, nombre de sacs aussi de bidons. Comme ça au moins si un jour je me fais contrôler, je suis nickel. J'ai jamais vu la Creuse aussi bas. C'est un truc de fou. Cool ce matin parce que quand on est sur la route avec des machines agricoles, évidemment on prend de la place et on roule pas vite, donc parfois on a des incivilités, mais là depuis ce matin nickel. Les gens me remercient quand je me mets sur le côté, je quitte les camions pour pouvoir doubler, les gars te remercient, ça fait plaisir. Il faut aussi que nous agriculteurs on joue le jeu, c'est à dire que quand on a une file énorme de bagnoles, eh bien on se met sur le côté tout simplement pour les laisser passer. Faut pas jouer l'ignorance. Parce que si on joue à ce jeu-là, c'est sûr qu'on sera assez mal vu, surtout sur la route. Donc moi, régulièrement, quand je suis sur une grande route, même une départementale, peu importe, une petite route, et je vois que derrière j'ai pas mal de bagnoles, je me gare sur le côté. Ça prend 2 minutes de son temps. Alors c'est sûr que les gens ne vont pas vous remercier tout le temps, mais au moins on n'a pas une image néfaste de chiant sur la route à 40 km/h ou 30 km/h. Bon voilà, on vient de sortir de notre petit bungalow avec le technicien. Donc on a pu voir les cours du blé, on a bien remarqué le chiffre d'affaires de cette récolte et je peux vous dire que c'est pas fabuleux. Il va falloir qu'on réfléchisse pour l'année prochaine comment on va faire parce que les trésoreries vont être assez justes. Enfin moi je parle au moins des miennes, donc on va essayer de réduire au plus et
On va faire avec en espérant et en croisant les doigts que la climatologie va être bonne cette année, que je vais avoir un peu d'eau sur mes colzas et puis après on verra, c'est le métier qui veut ça. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sortir le déchaumeur à disque. On va essayer de déchaumer dans les cannes de tournesol. Elles ont été battues, enfin le tournesol a été battu il y a une petite semaine à peine. Avec les chaleurs qu'il fait, ça sèche à mort, donc je pense que l'outil à disque va pouvoir bien broyer les cannes de tournesol. On y va tout de suite, on va voir ce que ça donne. Alors je vous ferai pas du drone parce qu'il a toujours pas été réparé et je m'en tire pas trop mal, je crois que j'en ai pour 150 balles de réparation et en fait c'est la batterie qui a été défectueuse qui a lâché en plein vol. C'est à dire qu'en fait je pensais qu'elle s'était débranchée mais non, c'est quand elle est tombée en fait sur le sol, ça l'a fait sortir, mais en fait la batterie était morte et j'ai vu ça quand j'étais à 50 mètres de haut. Bon alors les tracteurs sont dégueulasses, on est sans cesse en train de les souffler, donc je vous avoue qu'ils vont rester comme ça quelques temps. On souffle les radiateurs, les filtres à air, ça c'est super important, mais pour le reste on fait 2 hectares, le tracteur est blanc, avec un petit peu d'eau, une fois là on a eu un petit peu d'eau, 1 mm juste pour faire chier le monde, ça a tout collé au tracteur, donc j'avancerai un peu plus sur le nettoyage du matériel quand on aura bien avancé dans les semis. Ça fait quelques petits allers-retours, donc on a réglé comme il faut le déchaumeur, c'est très sec. D'ailleurs je le vois parce que des fois je suis toujours obligé de régler la profondeur parce que quand il commence à partir d'un côté à l'arrière ça veut dire qu'il n'est pas assez profond et inversement. Et en fait selon, si j'arrive dans des sables je suis obligé de le mettre un peu moins profond, si je suis sur le dur je suis obligé de le mettre un peu plus profond. Putain, j'ai franchement jamais vu des conditions de travail comme ça. Par contre je vais vous montrer côté canne de tournesol ce que ça donne. Je vais quand même vous montrer la dureté du sol. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, voilà ce que ça donne. C'est vrai que c'est sec, mais par contre ça fait un super boulot. Je sais pas si vous avez pu voir, c'est quand même assez dingue. Il nous reste la canne de colle, la canne de tournesol, elle est explosée. C'est normal, c'est tellement sec, la canne a séché vite, le sol est tellement sec qu'en fait avec l'action du disque sur le sol, ça l'éclate totalement. C'est un truc de dingue. Ça se broie tout seul. Alors le truc c'est qu'est-ce qu'on fait c'est vrai que c'est sec, ça fait beaucoup de poussière. Ça use, évidemment, le sol est beaucoup plus dur. Mais après ce que j'attends, ça pleuve un peu, ça va moins casser la canne de tournesol. Franchement, je serais plus partant sur le fait que, ok, ça va user un peu plus. Mais là, on est dans des conditions où on peut éclater totalement la canne sans pouvoir passer le broyeur. Donc on va continuer comme ça. Allez, on y retourne.
pas si vous pouvez entendre, la canne elle est tellement sèche qu'on entend de la cabine. Ça claque les disques qui tapent contre les cannes. Je vais essayer de vous mettre la GoPro juste derrière la cabine avec le haillon fermé. Rien que déjà avec le haillon fermé. Bon bah allez, on va continuer. Je voudrais aussi quand même faire des tests de décompactage sur 2 petites parcelles qu'on a fusillées l'année dernière. On les a labourées dans des conditions catastrophiques. Donc je vais essayer de voir s'il y a un peu de fraîcheur en profondeur. Parce que là aussi, tant qu'on a des conditions qui ne sont pas humides, si je pouvais décompacter pour casser cette semaine et tout le bordel que j'ai pu faire avec la charrue l'année dernière, il ne reste plus que 2 petites parcelles à faire, ce serait pas mal. Alors en fait ce qu'on va faire c'est que comme on va décompacter, enfin on va tester de décompacter une parcelle sur l'autre exploitation, Seb va en même temps emmener la moissonneuse batteuse parce que c'est là-bas que se trouve le millet, comme ça elle sera prête là-bas. Et voilà, donc on va emmener notre petit Sissa avec nous, enfin notre petit Sissa dans la cabine. Sissa c'est 1m96 pour 140-145 kg. Donc voilà, Sébastien c'est une mouche à côté, alors imaginez-moi. Donc là maintenant ce qu'on va faire, moi je prends le macé, le décompacteur est attelé, la Mosbat est prête à partir, et on y va, et après on fait nos essais, c'est parti. Bon, pour ceux qui connaissent le rugby, hein, on a la chance d'avoir Sissa à la maison. On est très content de l'avoir, lui et sa famille. Bon, je pense qu'ils vont peut-être rester 1 an ou 2 selon les résultats du club. Et c'est des gens qui sont incroyables. Les gens des îles sont des gens très famille, très amis. On peut leur faire confiance. Nous, on est vraiment content de les avoir avec nous. Ma femme qui a vécu elle en Nouvelle-Zélande aussi un peu, a retrouvé tout à fait cette mentalité là. On est vraiment content de les avoir. Bon, puis je vous avoue qu'un gars comme ça sur l'exploitation, le jour où il y en a un qui veut essayer de voler quelque chose, faut pas tomber sur Sissa, je peux vous le dire. Moi qui joue au rugby, je me vois même pas comment plaquer un mec pareil. Ça doit être dur, puis ça doit faire mal surtout. Nous voici arrivés dans la parcelle proprement dite. Donc c'est un précédent orge de printemps dans des conditions catastrophiques. Souvenez-vous de la vidéo où c'était super mal labouré, c'était dégueulasse, ça sortait du lard, c'était affreux. Voilà. Donc là maintenant on va régler le décompacteur. Déjà le tracteur, il faut qu'il se trouve en petite vitesse parce que sinon le vario il va jamais tenir. Donc voilà. Et maintenant on va déplier ça, 4 roues motrices évidemment. Je vais essayer de travailler à 4-5 km/h déjà. On va voir ce que ça va donner. Je vois que Sébastien m'a suivi. Oh, il doit avoir quelques branches sur le capot là. Il va falloir qu'on fasse un petit peu d'élagage. On met le 4 roues. J'enlève. Voilà, j'enlève l'amortisseur du pont avant. Allez, c'est parti. Donc on va le mettre à, je sais pas si on peut voir le SV1. Hop. Je vais le descendre à 4 km/h. Voilà. On va le remonter à 1500 tours, 1700 tours. C'est parti. On va regarder un petit peu le travail aussi. Franchement, c'est pas catastrophique, ça fait quelques mottes. Il y a un petit peu de fraîcheur. Donc à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que je vais commencer quand même je vais finir de déchaumer mes tournesols.
parce qu'en fait j'ai fini d'enfouir le fumier. Et une fois que j'aurai fini d'échaumer le tournesol, je vais en profiter pour décompacter et juste derrière repasser l'aragon, donc l'outil à disque, pour pouvoir finir de briser les mottes et bien réappuyer pour garder la fraîcheur. Vous voyez là, on a un peu de fraîcheur. En plus, le gros intérêt pour repasser derrière avec l'outil à disque, c'est aussi de bien mélanger la paille et la terre, parce que le décompacteur il est juste là pour casser d'éventuelles semelles. Il n'est pas là pour mélanger, même si derrière j'ai le rouleau, comme vous pouvez le voir, le rouleau ondulé, qui permet lui plutôt de casser la motte, comme il a tout le poids de l'outil, parce que c'est le rouleau qui fait l'aplomb, qui fait la profondeur, donc, et les roues devant. Donc l'intérêt c'est que en fait tout le décompacteur, tout le poids de l'outil appuie sur le rouleau pour encore mieux briser la motte. Mais ça ne mélange pas. Donc l'intérêt c'est de passer un petit coup d'outil à disque d'échaumeur comme j'ai pu le faire sur les dernières vidéos. Bon là les amis, je vais changer de tactique parce que dans le bas fond il n'arrive pas à le tirer. C'est un truc de fou, c'est tellement bétonné, il y a eu de l'eau tout l'hiver, ça a stagné, c'est du béton. Si ça flotte pas, je vois pas ce que je peux en faire. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est un truc de fou, il patine et tout. Je vais casser le matériel. Bon, je vais rester tranquille. C'est un truc de fou. Il y avait un peu de fraîcheur le long du bois, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais je peux rien faire quoi. Autant de l'eau. Ça a été gratté au printemps aussi au long du bois. À la tissole. Exact, t'as raison. La chinte là aussi. Ouais. Et la chinte en bas. T'en penses, si ça? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pas bon? Oui, c'est ouais. Ouais. Bon bah si ça. T'as les grosses solide, solide. Bon allez on range hein. Oh mon siège. Ah putain. Il arrive pas à te lever si ça. Si ça y est. Non ça y est pas. Ça va. Bon. Reviens vers toi. Comme ça. Laisse. Non, de l'autre côté, excuse-moi. Remonte, voilà. Vas-y. Ouais. Vas-y, appuie à fond. Hein? À fond. Ouais, vas-y. Va à l'avant. Non, là tu recules. Voilà. Okay. Impeccable. Donc maintenant tu as l'accélérateur. Là? Non, ça c'est l'embrayage. Ça c'est les freins. Là, voilà, il est là l'accélérateur. Voilà, enlève ton pied là. Voilà. Allez, vas-y, accélère. Bien. Alors, après, t'es pas obligé d'accélérer très fort. Je vais t'expliquer. Avance là. Doucement, doucement, parce que ça va vite. Voilà. Ok. Tu vois, c'est une boîte de vitesse qui, enfin, c'est plus une boîte de vitesse. Tu passes pas les vitesses. Ok. Et là, à gauche, aussi ça. Au neutre. Voilà, lève-le. Voilà, impeccable. Et le frein à main, c'est le bouton orange. Tu le pousses. Et voilà, tu peux lâcher. Facile. Bon alors, si ça. Merci, vas-y. Merci. Content, hein? Bah après, tu vas travailler. Oui, moi après travailler. Toi, tu te débrouilles tout seul. Oui.
C'est Oui. mieux, c'est mieux qu'à la main. Hein. Oui. C'est mieux que là-bas, oui. Merci beaucoup. Quand je dis qu'on est dans le C15 d'un ami, il y a 460 kg de pneus. Sans compter le reste. Alors, On a de l'adhérence. j'ai un petit peu peur. Ah ouais, t'as vraiment un roulement de mort. Enfin, oula. Non, C'est pas le pneu qui frotte. c'est pas le pneu qui frotte là. Oh, 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 roule doucement. Mais à mon avis, faut que tu interviennes rapidement, ça doit bouffer le flanc. Ouais, ça doit surtout bouffer le pneu. Oui, bah le flanc du pneu. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo assez longue. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire dans une exploitation. Vous avez vu aussi qu'il y a pas mal d'interrogations. Est-ce qu'on décompacte? Est-ce qu'on déchaume? En fait, on est vraiment tributaire de la météo. Surtout en ce moment, ça fait des semaines qu'il fait des chaleurs de malade. Ils annoncent encore semaine prochaine jusqu'à des 35 alors qu'on est début septembre. Bon, vous allez me dire, c'est vrai que la nuit, ça retombe vraiment. Mais bon, on n'a pas d'eau. Les colzas ne lèvent pas. J'arrive pas à faire de fausses mie. J'arrive pas trop à trouver mon système de culture. Je croise vraiment les doigts pour que ça flotte parce que les 2 années passées sont très compliquées. Alors vous avez pu voir aussi tout ce que je fais au courant de l'exploitation. J'ai été livrer mes big bags et mes bidons. On a fait quelques petites réparations. On est à fond sur l'électricité. Donc avec la société SLE, avec Johan qui est monté un peu partout pour nous mettre des lampes. Je vous ferai quelques photos, quelques vidéos dans la nuit pour voir un petit peu l'éclairage. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler dans de super conditions quand il fait sombre. C'est surtout pour ça aussi qu'on a mis l'éclairage. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite les amis, et j'espère avec beaucoup de pluie. Ciao! Ça sent le caoutchouc brûlé? Non. Non. Tadam.